Aujourd'hui, on va parler de la beauté. Donc que tu sois un homme ou une femme, on va voir d'une part pourquoi il est important que tu améliores ta beauté, comment faire pour améliorer sa beauté, et ça indépendamment de ta génétique. Et le troisième, c'est le problème. Voilà, quel est le problème lié à la recherche constante de la beauté? Bonjour, c'est Camille Lelièvre. Aujourd'hui, je voulais te demander, pour toi, c'est quoi la définition de la beauté? Tu peux me mettre ta réponse dans les commentaires. Donc moi, je vais les définir sous deux angles. Un angle objectif et un angle subjectif. Donc quand je dis subjectif, je peux donner comme définition de la beauté que la beauté se trouve dans les yeux de la personne qui nous regarde. Donc ce que toi tu peux percevoir de beau peut ne pas apparaître beau pour moi, tu vois. Donc ça c'est un peu la définition subjective de la beauté. En termes de beauté, de définition objective, c'est quelque chose qui plaît universellement à tout le monde. Donc ça c'est la beauté objective. Par exemple, il y a des personnes, toi tu les vois comme étant des personnes très belles. Moi je les vois comme étant des personnes très belles. Quelqu'un d'autre aussi, genre chaque personne qui rencontre cette personne la trouve très belle. On peut aussi prendre l'exemple sur une œuvre d'art, ainsi de suite. Pour moi, la définition de la beauté part de ces deux concepts-là. Moi, je pense que la beauté, c'est juste ce qui est agréable à regarder. C'est un plaisir. Ok, alors juste avant de continuer la vidéo sur pourquoi il faut que tu améliores ta beauté, j'aimerais juste te dire trois petits points très importants. Premièrement, ce n'est pas superficiel d'améliorer sa beauté puisque ça fait partie de ton développement personnel. Quand tu améliores ton physique, quand tu améliores ton apparence, ça fait partie de ton développement. Et donc moi, je pense que c'est très important à ne pas négliger. Et ça n'a rien de superficiel. Deuxièmement, quand tu aimes une personne pour son apparence physique, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Très attention, c'est différent. Ça, c'est puissant, c'est moins fort. Et le troisième point, le but ultime de cette vidéo, c'est de te faire comprendre qu'il ne faut pas devenir beau, mais il faut devenir une belle personne. Voilà. Bon, on va commencer. Donc, pourquoi devenir beau? Être beau, ça te rapporte pas mal d'opportunités parce qu'aujourd'hui, on est jugé plus par notre apparence physique, par la façon dont on se présente aux autres, que par ce qu'on est à l'intérieur. Ça vient après. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Donc quand tu captes un petit peu de ce concept-là, tu te dis, c'est quand même important de développer un petit peu ton apparence physique, de travailler un petit peu sur ta beauté, parce que ça t'ouvre plein d'opportunités, même en termes de réussite. Il y a une statistique qui a dit un jour que les personnes belles et attirantes ont 2 fois plus de chances de réussir dans la vie que les autres personnes. Donc c'est toujours un avantage de devenir beau quand même. Ouais, ça c'est juste dans les chiffres, les statistiques. Et je voulais préciser que lors d'une transformation physique, ça augmente sa confiance et son estime de soi. Et bien avec la beauté, c'est carrément pareil. Tu te sens plus confiant vis-à-vis de tout ce que tu vas entreprendre au niveau des interactions sociales. Tu vas te dire « Oh, que ça va, physiquement je suis pas mal. Donc je me sens apte à aller aborder telle ou telle personne. » Confiance en soi, ça c'est plus au niveau de ses actes et aussi l'estime de soi. Tu vas te dire « Ok, physiquement je me trouve beau, donc je m'accorde de l'importance. » Tu augmentes de la valeur que tu donnes à toi-même à l'intérieur. Et plus tu te donnes de la valeur à toi-même à l'intérieur, c'est que tu te donnes l'opportunité ou même la chance aux autres aussi de te donner de la valeur à l'extérieur. Mais si toi-même tu te dénigres, alors tu donnes aussi la chance aux autres personnes de te dénigrer. Exactement. Et le dernier effet, c'est qu'il nous dit qu'il nous attribue des caractéristiques plus positives à des personnes plus belles. Et donc ça, c'est hyper important pour les premières rencontres de donner une bonne image. Parce qu'en fait, si vous voulez, on juge avec nos yeux. Et donc, quand tu vois un mec ou une femme bien habillée, que tu le veuilles ou non, il y a un biais cognitif, ça fait l'effet « Allô », ça va te dire « Ok, cette personne, elle est belle physiquement et donc peut-être qu'elle est belle aussi à l'intérieur. » Maintenant, c'est parfait. On a le pourquoi de devenir beau. Super important. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment on fait? Comment on fait pour devenir un peu plus beau? Donc, que tu sois un homme ou une femme, que génétiquement parlant, t'es pas né avec le plus beau visage au monde, ou bien tu peux augmenter ta beauté physique avec ces 5 astuces que je vais te donner. Oui, la beauté extérieure. Alors, la première astuce pour augmenter sa beauté, pour vraiment augmenter ton degré de beauté, c'est de travailler sur ton physique. Parce qu'en fait, quand tu as confiance en toi, plus tu travailles sur ton physique, plus tu améliores ton aspect physique, plus tu deviens encore plus beau aux yeux de la société. Alors, le physique, ça peut paraître le plus évident, mais c'est quand même le plus important. En tout cas, c'est le plus facile à travailler, entre guillemets, puisque t'as beau avoir la plus belle tête du monde, mais si en dessous tu regardes le corps, il est tout maigre ou il est en surpoids, ça gâche un peu tout. Je suis d'accord.
Alors aujourd'hui, il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, la première chose qu'on va percevoir quand tu te présentes devant une personne, c'est ton appareil, c'est ton corps physique, c'est-à-dire ton habillement. Donc, comment tu t'es vêtu pour te montrer aux autres? Comme je l'ai dit, le moine, l'habillement ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Aujourd'hui, quand tu prends une personne qui est plutôt un costard-cravate, le respect que tu donnes à cette personne n'est pas pareil à une personne que tu veux voir avec des vêtements déchirés. Donc c'est toujours très important de se mettre bien, de ne pas exagérer aussi avec les vêtements, mais toujours de se mettre au minimum bien pour que quand on se présente aux autres, qu'on puisse nous donner une apparence de ce qu'on a envie qu'ils nous voient en fait. Donc habille-toi de telle sorte que tu veux que les autres te perçoivent. Ça c'est quelque chose de très important, ça va augmenter ton niveau de beauté. C'est ça exactement. Tu as beau avoir un beau corps physique, mais si derrière tu n'as pas l'habillement qui te met en valeur encore plus ce physique, et bah c'est gâché. Ensuite, l'astuce numéro 3, ça va être la coiffure. Alors moi, je t'avoue, je ne suis pas une grande spécialiste des cheveux. Mais quand même, j'ai remarqué en me laissant pousser les cheveux, je me suis sentie un peu plus belle. Surtout quand tu sors de chez le coiffeur, tu te sens soit beau gosse ou une belle femme. Et encore une fois, tu as une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en toi. Tout est boosté juste avec une coupe. Surtout chez les femmes, vraiment la coiffure c'est un truc très symbolique de la féminité, à ne pas négliger. Chez les hommes aussi, une belle coiffure ça peut tout changer. Genre un homme avec les cheveux longs ou avec les cheveux courts, c'est pas du tout le même homme. Deux hommes différents franchement. Il faut que tu trouves ta coupe qui te mette le plus en valeur. Donc après je suis pas une experte en cheveux, mais si tu arrives à trouver vraiment ta coupe qui te met vraiment bien en valeur, eh bien t'as tout gagné. La quatrième astuce, ça va être à propos de la mâchoire. Et oui, en fait, il y avait des études qui ont été réalisées, mais selon les statistiques, c'est plus attirant, que tu sois un homme ou une femme, d'avoir une mâchoire carrée. Et pour ça, en fait, tu peux travailler ta mâchoire. C'est pour ça que la mastication, ça va muscler ta mâchoire et ta mâchoire va devenir de plus en plus carrée. Et donc, tu vas devenir de plus en plus beau ou belle. Est-ce que ta mâchoire est carrée ou pas? L'astuce numéro 5, ça c'est vraiment l'astuce la plus importante, c'est un sourire. Le sourire, en fait, c'est l'astuce la plus importante qui puisse te rendre beau ou belle. Parce que tu peux être une belle personne. En gros, tu peux être une personne qui est belle mais qui ne sourit pas. Alors tu parais moche. Mais sourire, tu parais beaucoup plus beau ou plus belle. Donc le sourire, ça change absolument tout. Rien que croiser les gens et faire un petit sourire, ça fait toute la différence. Ça fait que quand les gens vont partir, ils vont toujours se souvenir de toi. Ils te disent « Ah, lui il est beau. Sinon, elle est très belle. En plus, elle a un sourire. » On rajoute toujours ça dessus. Mais imagine, tu es beau physiquement, oh, tu es super bien habillé. Mais là, tu es tout le temps froissé, on ne voit jamais ton sourire. Je pense que tu vas faire fuir les gens. Donc quelqu'un qui sourit attire un peu plus de gens. Le sourire, c'est comme un aimant qui attire les gens. Et je pense que ça va augmenter ton niveau de popularité exactement aussi comme tu l'as voulu. Donc tu es belle ou tu es beau, et en même temps, tu es populaire aussi ou tu es célèbre. En plus, quand tu souris, tu trompes ton cerveau et tu lui fais croire que tu es heureux. Et donc du coup, faire des sourires, ça te rend heureux toi. Mais également l'autre, parce qu'on appelle cela les neurones miroirs. Donc petit récapitulatif sur ce qu'on vient de dire. Les 5 astuces pour devenir plus beau physiquement. C'est 1. Ton physique, 2. Tes vêtements, 3. Ta coiffure, 4. Ta mâchoire, 5. Ton sourire. Mais bon, maintenant que tu sais comment devenir plus beau, eh bien il faut parler du plus gros problème qu'il y a à vouloir devenir plus beau. Ouais, tu connais le mythe de Narcisse. C'est le mec qui est super, tellement beau que tous les soirs, il partait se regarder dans un fleuve. Il se regardait parce que là, il regarde le fleuve qui est calme. Il se voyait lui-même dans le fleuve. Un jour, il a glissé. Il est tombé dans le fleuve et puis il est mort. Ouais, c'est ça. Très triste. Tellement il était beau. Il y a aussi des personnes qui se croient plus belles que les autres, mais quand elles sont dans la salle, ces personnes-là ignorent tout le monde. Donc, elles sont dans leur bulle et elles pensent que tout le monde est laid. Tout le monde est moche. Tu vois, il n'y a que elles qui sont belles. Et ça devient vraiment un problème parce que ça éloigne tout le monde. Tu penses que les gens ne sont pas à la hauteur. Tu te renfermes dans ta bulle. Et au final, tu as recherché la beauté et à force de rechercher la beauté, tu perds tout ce qui est l'environnement social. Et on dit que le bonheur, il n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc tu es beau, tu es magnifique, mais si tu es tout seul, ça ne sert absolument à rien. Mais être beau, c'est aussi un inconvénient dans le sens où si tu en es conscient, il faut éviter ce piège, c'est-à-dire de juger la personne juste à cause de l'apparence. En fait, c'est très important de différencier l'acte et la personne. Quand on juge, toujours juger l'acte et jamais juger la personne. Parce qu'en fait, tu peux aimer une personne pour ce qu'elle est, mais tu ne peux pas aimer une personne pour ce qu'elle fait. Et inversement, tu peux juger une personne pour ce qu'elle fait, mais tu ne peux pas la juger pour ce qu'elle est. Tu vois un petit peu tout ça? C'est un peu complexe,
mais il faut prendre le temps. Peut-être reculer la vidéo. Par exemple, si personne renverse un verre de jus d'orange. Je ne dis pas « tu es bête ou quoi ?» Là, on juge la personne, on l'attaque. Non, je dis « t'as pas été doué sur ce coup-là ». Et du coup, je juge plus la personne, je juge l'acte. Et pour la beauté, c'est pareil. Je vais pas me dire il est beau, donc du coup, c'est un mec bien. Pas forcément, je regarde ses actes. Oui, je juge que par ses actes. Je juge, voilà exactement. C'est ça le problème avec la beauté, c'est qu'on a tendance à juger la personne à cause de sa beauté au lieu de la juger avec ses actes. Donc le but, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas devenir beau, mais il faut devenir une belle personne. Donc en plus de ta beauté, n'oublie pas de travailler ton charisme et ton intelligence. Et dernier petit truc, est-ce que tu sais trouver la perfection dans l'imperfection? Alors je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à la partager et t'abonner à ma chaîne. Merci!